Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un podcast créatif. Donc pour tout vous dire, j'ai déjà filmé ce podcast mais il me plaisait pas du tout, la lumière était pas belle du tout, donc j'ai décidé de le refilmer et tant mieux parce que je viens de changer un de mes projets à venir, vous comprendrez un petit peu plus tard, et j'ai un petit peu avancé sur d'autres réalisations que j'avais faites. Donc c'est parti. Donc la semaine dernière, je vous avais laissé avec un en cours qui était la maison de Lali Lalande que j'ai terminé. Donc voilà le résultat de la petite maison. Donc c'est une maison que j'ai vraiment beaucoup aimé crocheter par sa construction en ligne, le fait qu'elle soit un petit peu, vous savez, pas ronde comme tous les amigurumi, mais un petit peu carrée, voilà, avec des formes très géométriques. Donc je l'ai beaucoup aimé. J'ai rajouté ma petite touche en mettant deux petits oiseaux. Donc voilà, ce qui est censé être une petite mésange et un petit poussin. Voilà. Et donc moi j'ai rajouté mes petits sourcils, ma petite touche de couleur et j'en suis vraiment très contente. Comme je vous disais, je pense en faire une autre, peut-être pas tout de suite, mais dans un futur proche. Donc voilà pour ma première réalisation terminée. Et c'est le... Ah non, j'allais dire c'est le seul patron de la Lilande, mais pas du tout. Donc voilà pour ma première réalisation terminée. Ensuite, j'ai réalisé une petite collection de packs. Donc là, j'ai deux éléments à vous montrer. Vous pouvez voir le reste de la collection sur mon Instagram. Donc je vous le mettrai ici, je vous mettrai le nom de mon Instagram pour que vous puissiez aller voir. Et là, je vous ai mis voilà, ceux que je préfère, que j'aime beaucoup. Donc le petit lapin dans l'œuf de Pâques et le petit poussin dans l'œuf de Pâques. Je vous mets également ici ma boutique si vous voulez les acheter pour Pâques, pour faire des petits cadeaux. Voilà, ils sont à 8,50 € l'unité et ça peut être un petit cadeau sympa qui change du chocolat. Et voilà, je les aime beaucoup, je me suis beaucoup amusée à les faire. J'ai fait 4 poussins avec différentes couleurs de coquilles, plus un marque-page de lapin et un petit flamant rose. Donc voilà, j'ai réalisé une petite collection de packs. Comme je vous dis, je me suis beaucoup amusée à la faire. J'espère la semaine prochaine vous proposer d'ailleurs un tutoriel. Voilà, je suis désolée, ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi, et j'ai même l'impression que la couleur est plus exactement pareille. Bref, j'étais en train de vous dire que j'aimerais vous proposer la semaine prochaine un petit tutoriel pour Pâques. Donc ce serait pas cela, ce serait pour réaliser en fait un poussin que j'ai réalisé, un de mes premiers amigurumi. Mais je sais pas si je vais avoir le temps avec les cours de le filmer, j'essaierai. Mais voilà. Donc voilà pour ma deuxième réalisation terminée, en fait, la collection que je vous invite à aller voir donc sur mon Instagram ou sur ma boutique Etsy. Donc voilà, je ne l'ai pas pris mais vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai également réalisé des petits paperclips et un petit paperclip arc-en-ciel. Et la dernière chose que j'ai réalisée, que j'ai fini et j'en suis très fière, c'est ceci. C'est un petit lapin en couture. C'est ma toute première réalisation. Enfin, quand je dis ma première réalisation en couture, ma première réalisation de personnage en couture. Donc voilà. J'en suis vraiment très contente. Je vais essayer peut-être de vous dézoomer un petit peu. Voilà. Donc je lui ai pas encore mis de queue parce qu'il faudrait que je prenne une petite... un petit pompon. Et là j'en ai pas trouvé qui me plaisent et j'ai pas envie de les faire moi parce que je pense que ça va pas tenir. Donc j'attends de voir le salon de loisirs créatifs. Mais donc voilà pour les petits détails, j'ai mis deux boutons différents. C'est voulu. On dirait qu'il a pas les jambes de la même taille. Non, donc voilà.
j'en suis vraiment très très contente. Comme je vous dis, c'est ma première réalisation en couture. Et voilà, donc alors j'ai réalisé ce petit lapinou, je vais vous montrer. Grâce au livre Mon doudou lapin de Sarah Pell ou Sarah Peel, je sais pas comment on dit. Donc pour tout vous avouer, j'ai pas suivi exactement ses indications à la lettre. En fait, j'ai pris son patron donc, de lapin. Voilà, j'ai pris le patron de lapin qui est fourni dans le livre. Ils sont d'ailleurs à taille réelle, donc vous voyez, ils sont énormes puisque moi je les ai réduits. Regardez la taille, donc je vous ai apporté à peu près comment je les réduis. Donc vous voyez là, il y a la jambe et moi, voilà, je crois que je les avais réduits de 45% et ça m'a donné donc ceci. Et donc j'ai tout découpé, en fait j'ai un peu tout assemblé, j'ai tout cousu moi. Pardon, ça a encore une fois coupé. Donc je disais que moi j'ai tout cousu à la main puisque je trouvais ça plus pratique. Donc pour cela j'ai utilisé des tissus de... hop là, des tissus Tilda. Donc ça c'est l'intérieur. Je le trouve vraiment juste superbe. Donc je suis même un peu déçue qu'on ne le voie pas plus. Mais je pense que je vais en faire... je vais faire autre chose et je le mettrai plus en avant parce que c'est un tissu qui est vraiment très très joli. J'ai également pris ce tissu, donc celui qui a servi à faire le corps. Donc voilà, c'est des coupons, donc moi je les ai achetés chez Mondial Tissu quand ils étaient en réduction, quand je faisais mon stage là-bas. Et pour aller avec, vu que c'était à moins 70% il me semble dans le magasin, j'avais également pris des petits boutons, donc les boutons que j'ai mis sur le lapinou. Donc là vous allez voir le prix, c'est des coupons qui coûtent très très cher, qui sont voilà à 6,99 € et moi je l'avais payé 2 € il me semble. Donc 2 €, et ça m'avait coûté pas grand chose non plus vu qu'il y avait des bonnes réductions dans le magasin où j'étais. Maintenant on va passer au projet en cours. Alors pour les projets en cours j'en ai deux. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines pour vous et 3 semaines pour moi, je vous avais parlé donc de ce livre, donc le livre de Lali Lalande encore sur les insectes. Et je vous avais dit que j'aimerais bien moi réaliser le petit escargot. Alors finalement j'ai changé d'avis hein, et j'ai réalisé plutôt cette petite bestiole là, donc le petit papillon. Et je l'ai pas mal avancé quand même, c'est des projets qui prennent du temps. Donc moi j'ai réalisé donc la partie centrale. En fait c'est plein d'éléments qui sont assemblés, c'est super sympa. Donc j'ai tout d'abord réalisé cette partie-ci. Donc le corps, j'ai ensuite réalisé le petit capuchon qui fait la tête. Donc moi je suis partie dans là des couleurs très très neutres. Et j'ai réalisé le petit bandeau. Je ne sais pas si vous allez voir le point que c'est. Je vais essayer de vous le zoomer. Je suis pas sûre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez que le point que c'est un point un petit peu élastique. Moi je crochette très 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 serré. Donc à mon avis c'est moins élastique que ce que ça devrait être. Mais c'est un point très joli que j'avais jamais fait. Et je suis très contente de l'avoir fait. Donc cette partie-ci en fait va aller ici. Donc c'est une partie qu'on assemble et qui va permettre de tenir les ailes. Donc j'ai réalisé cette partie-ci en noir, donc toujours des couleurs très neutres. Et j'ai ensuite réalisé donc une partie des ailes. Donc c'est des ailes qui sont doublées, donc il faut faire 2 fois ce qu'ils nous disent. Donc là j'ai réalisé donc les ailes, la plus grande partie des ailes, en fait la partie supérieure des ailes. Donc ça quand je vous avais filmé la première fois j'en avais fait qu'une, mais voilà, hier soir je me suis motivée et j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 4 et j'ai également commencé la petite partie, donc comme ceci. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de coudre tout ça pour voir le résultat. Donc il me reste encore 3 petites ailes à faire. Puis ensuite on prend 2 parties. Enfin moi je l'ai compris comme ça, je ne sais même pas si c'est vraiment ce que je vous dis puisque tout est en anglais. Et on fait donc la bordure comme elle dit.
Donc je vous avoue que ce modèle-ci de papillon, je le déconseille pour vraiment un débutant. Déjà parce que c'est en anglais, parce qu'il y a c'est pas compliqué, mais disons qu'il y a plein de points différents. Il faut bien tout connaître les points en anglais. Après, ça reste relativement facile. Mais donc voilà pour mon premier projet en cours. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que je le crochète, bon, comme quasiment toutes mes réalisations, avec du 1,5. Voilà. Avec donc du 1,5. Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième projet en cours et le dernier projet en cours. Donc, il s'agit d'un marque-page en point de croix. Donc là, vous verrez pas grand-chose. Voilà. Donc c'est un marque-page que j'avais acheté l'année dernière au Salon des loisirs créatifs qui voilà, représente comme ça une petite scène, la scène du thé, la cérémonie du thé, donc une petite scène japonaise que j'aime beaucoup, que j'avais acheté l'année dernière. Donc voilà la marque. Donc je l'avais acheté l'année dernière, puisque bon, l'année dernière, c'était l'année à laquelle j'étais allée au Japon. Ça faisait pas tout à fait un an que j'étais revenue et j'étais encore... J'avais trouvé ça sympa, un petit clin d'œil, puisque là-bas, je vous avoue que j'avais absolument pas trouvé de boutique créative. J'étais paumée. Donc j'avais pas trouvé de quoi faire. Et puis les garçons, ils voulaient pas forcément aller voir les trucs créatifs. Puis j'y avais pas pensé non plus. Du coup, quand j'étais revenue et qu'on était allé au salon des loisirs créatifs, j'avais vu ça et j'avais trouvé ça juste super sympa. Parce que j'aimerais beaucoup y retourner pour voir la saison des cerisiers en fleurs. Donc voilà, je suis en train de réaliser ça. J'ai pris le petit schéma pour vous montrer exactement où est-ce que j'en suis. Voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Donc je suis quand même pas mal bien avancée. Tant mieux parce que c'est des marque-pages que j'aime beaucoup, qui sont très solides. J'en ai réalisé un autre donc l'année dernière d'avant. L'année d'avant, donc il y a 2 ans. Et il est encore en super état. Et je trouve ça juste super sympa. Je me demande même si cette année je vais pas en racheter un. Voilà pour mes projets en cours. Et maintenant je vais vous parler de mes projets à venir. Maintenant pour mes projets à venir et ceux que j'ai le plus hâte de faire. Donc tout d'abord il y a ceci, je vous l'ai déjà montré, donc le kit de la Lila Land, n'importe quoi. Le kit Tilda pour faire le petit éléphant que j'avais eu en réduction au lieu de 29, enfin presque 30 euros. Moi je l'avais eu à 9 euros. Mes parents me l'avaient offert, donc c'est pour réaliser un éléphant. Et vous voyez un petit peu la taille, là vous voyez une partie de la tête. Voilà. Donc comme je vous avais dit, j'ai quand même hâte de le faire. Là je vais reprendre les cours. Donc je vais avoir moins de temps, mais ça je pense que c'est quelque chose... En fait, une fois que tous les éléments sont découpés, moi je couds à la main parce que le bruit de la machine, ça m'exaspère un peu à vrai dire. Donc je préfère le silence que le bruit de la machine. Donc bien sûr je me sers d'une machine quand je dois faire un sac. D'ailleurs je vais regarder la semaine prochaine à Marseille, donc au salon des loisirs créatifs, s'il n'y a pas des modèles pour faire un sac. Mais ça je vous en reparlerai dans le prochain podcast. Donc voilà, un de mes projets. Et le deuxième projet dont je voulais vous parler, je prends mon téléphone pour vous en parler. Donc c'est, voilà, un cal, donc pour réaliser une étole printanière. Donc c'est un cal de, voilà, Damoiseau de papier, que je suis également sur Instagram et qui propose de faire un cal en fait pour réaliser une étole. Donc voilà, je voulais déjà réaliser une écharpe. J'avais déjà vu pour réaliser une écharpe, donc j'avais vu des modèles américains. Là je les ai pas, je peux pas vous les montrer, mais de Sweeps ou une marque comme ça de laine, je l'ai trouvé super sympa. Mais quand j'ai vu que elle a lancé qu'elle lançait son cal de son étole, je me suis dit mais c'est super sympa. C'est un point, je vais essayer de vous montrer, qui est super beau.
Et le fait qu'elle le propose comme ça en calque, je trouvais ça juste super sympa. Donc je vais essayer de vous montrer le point si elle le montre. Voilà, c'est un point qui est très joli que j'ai jamais fait. Voilà, et je pense que ça peut être très très sympa à faire. Hop. Donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. Voilà. Donc voilà. Et c'est un point comme ça, elle dit un peu nid d'abeille. Et je trouve ce point très très joli. Donc je vais m'inscrire. Je vous avoue que j'ai déjà essayé de m'inscrire et que je n'y suis pas arrivée. Donc je vais le faire sur l'ordi, ça doit être pour ça. Et donc c'est un point qui est très joli. Je me suis pas encore beaucoup renseignée puisque je viens de le voir. Et que ça m'a de suite plu. Je pense faire ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle nous montre l'avancée et je l'ai trouvé super sympa. Je pense pas déjà comme ça le faire dans une laine aussi épaisse qu'elle, donc je vous mettrai bien sûr le lien de sa vidéo en barre d'infos pour que vous compreniez ce que je dis. Mais je pense pas le faire aussi épais qu'elle, je pense prendre... je sais qu'au salon va y avoir une dame qui teint ses laines à la main, j'avais déjà acheté l'année dernière de ces pelotes et je me dis peut-être... prendre donc de ces pelotes et crocheter avec quelque chose comme du 2 puisque je n'aime pas crocheter avec une grosse taille. Je préfère crocheter avec des crochets tout fins en fait. Donc prendre du 2, du 3. Il faut que je lise bien les règles, que je réussisse à m'inscrire, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis vraiment un grand merci de m'écouter et d'être là. J'espère que ce que je vous dis vous intéresse, que ça vous ennuie pas trop. J'aimerais avoir vos avis. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Est-ce que vous faites du crochet? Est-ce que vous faites du tricot? Est-ce que vous faites de la couture? Est-ce que vous avez déjà vu des petites peluches comme ça? Je suis trop fan. Des petites peluches comme ça en tissu. Donc voilà, n'hésitez pas à me raconter un petit peu vos expériences et vos avis. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Donc soit la semaine prochaine ce sera un petit tutoriel de Pâques, soit je pense au salon acheter quelque chose pour vous et en faire un concours pour vous remercier. Donc je ne sais pas quand je vais le lancer, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre, bien que j'ai déjà mon idée à vrai dire. Mais voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.